Bonjour Alexandre, cette vidéo est pour répondre à ta question sur l'exercice 3 du TD2, des relations binaires. Alors première chose, c'est un exercice qui n'est pas facile. Si tu as bien réussi les exercices 1 et 2, c'est déjà très bien pour l'examen. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et je commence par répondre à tes questions sur cet exercice. Alors, je ne comprends pas le comportement du symbole qui ressemble à un plus petit ou égal arrondi, celui-là. Alors, dans la théorie des relations binaires, des ensembles, etc., ce symbole, on l'appelle précède ou égal à. Bon, peu importe. C'est juste un symbole qu'on a utilisé pour noter la relation d'ordre sur l'ensemble A et sur l'ensemble B. Au lieu d'utiliser le fameux R, et pour ne pas le confondre avec le R qui va être la relation sur l'ensemble A croix B, on a préféré utiliser ce symbole pour ne pas le confondre avec ça, tout simplement. C'est juste un symbole. Alors, les ensembles A et B sont des ensembles ordonnés d'abord. Donc ça, il faut le garder en tête. Ça veut dire quoi ordonné? Ça veut dire muni d'une relation d'ordre. Cette relation d'ordre, on la note de la même façon sur les deux, parce que il n'y aura pas de raison de la noter différemment. Il n'y aura pas d'ambiguïté normalement, puisque lorsqu'on travaille sur l'ensemble A croix B, on sait que l'élément à gauche, il est dans A, et l'élément à droite, il est dans B. Bon. Donc ça, c'est juste une notation qui va dénoter la relation d'ordre sur A et B. Par exemple, pour dire que x est en relation avec x', euh, avec x et x' des éléments dans A, au lieu d'écrire xr, x', on va écrire x précède ou égal, voilà, en relation avec x' par rapport à cette relation définie sur A. Pareil pour B. Donc c'est juste une notation pour ne pas la confondre avec euh, la relation sur l'ensemble A croix B. Deuxième chose qu'il faut ne pas oublier pour bien comprendre cet exercice, c'est euh, quelle est la définition de A croix B? C'est quoi A croix B? C'est quoi A croix B? J'en ai déjà parlé sur le cours. Eh bien, c'est un ensemble d'éléments qui s'écrivent comme des couples. Des couples. Voilà. Comme ça. Tel que le premier, il est dans A et le deuxième, il est dans B. Imagine, je vais te donner un exemple. Imagine que A, c'est l'ensemble 0, 1. Imagine, voilà, deux éléments dans A. Et B, c'est l'ensemble, je ne sais pas moi, 9 et 13 et 14. Voilà. Donc B, il contient trois éléments, A contient deux éléments. Eh bien, par exemple, dans A croix B, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme élément? Les éléments de A croix B sont des couples. Un élément de A croix B, c'est un couple dont la première composante est dans A, la deuxième composante est dans B. Par exemple, 0, le couple 0,13 appartient à A croix B. Le couple 1, 9 appartient à A croix B. Le couple 14, 0 n'appartient pas, attention, à A croix B. Parce que 14 n'est pas dans A. Voilà. Et 0 il n'est pas dans B, mais il suffit que la première composante ne soit pas dans A pour dire que le couple n'appartient pas. Donc déjà ça, c'est la structure de l'ensemble A croix B qu'il faut garder en tête. Ensuite, pourquoi dans la démonstration de point 2, il est mentionné que x et x' appartiennent à A, y et y' appartiennent à B. Donc déjà, dans cet exercice,
on a deux ensembles ordonnés A et B. Leur relation d'ordre, on la note avec ce symbole. Et on va construire une relation binaire qu'on va noter R sur l'ensemble A croix B. Comment on l'a définit, cette relation? Comme ça. Deux éléments de A croix B sont en relation. Hein, deux éléments de A croix B sont en relation. Et lorsque je dis deux éléments, ça veut dire que là, voilà, ça commence à répondre à ta question. XY, il est où? Ça, c'est un élément de A croix B. Et donc, X, il est dans A, et Y, il est dans B, attention. Pareil, X, 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 X', Y', c'est un élément de A croix B. Donc ça, c'est une relation entre deux éléments de A croix B. Et donc, X', Y', il est dans A croix B, signifie que X' est dans A et Y' est dans B, attention. Donc cette notation sous-entend déjà que X et X' sont dans A, Y et Y' sont dans B. Voilà pour ta deuxième question. Il faut bien garder en tête la structure de A croix B. C'est quoi A croix B? C'est l'ensemble des couples dont le premier est dans A, le deuxième est dans B. Voilà. Alors comment on a défini cette relation entre les éléments de A croix B? Eh bien, deux éléments comme ça sont en relation si et seulement si. Hein, si et seulement si. Eh bien, le premier, la première composante, est en relation avec la première composante ici. Voilà. Par rapport, attention maintenant, à la relation dans A. Parce que lui et lui, ils sont dans A. Donc pour dire qu'ils sont en relation, bah, on utilise le symbole de la relation d'ordre de A, celui-là. Et il faut aussi que Y soit en relation avec Y', mais Y et Y', ils sont où? Ils sont dans B. Donc pour dire qu'ils sont en relation, bah, on utilise le symbole de la relation dans B aussi. Voilà, donc pour que deux couples d'éléments de A croix B, soient en relation, il faut que le premier soit en relation avec le premier et le deuxième en relation avec le deuxième. Et l'ordre ici est important. Donc celui de gauche est en relation avec celui de gauche. Ici, pardon, celui de gauche par rapport à la relation R est en relation avec celui de droite. Et celui de gauche par rapport à la relation R est en relation avec celui de droite. En gardant en tête dans quel ensemble ils sont, à quel ensemble ils appartiennent. Alors, ensuite, ta question c'est, appartient à B dans ma logique, X et Y appartiennent à A, donc non, j'ai répondu à ça. C'est X et X' qui appartiennent à A, et Y et Y' qui appartiennent à B. Voilà. Tu as écrit A en relation avec B, non, 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 non. C'est cette relation, déjà cette relation R est définie sur A croix B, ça veut dire si je suivais ta notation, j'aurais écrit comme ça, même si c'est interdit d'écrire quelque chose comme ça. C'est un élément, attention, de A croix B qui est en relation avec un élément de A croix B. Mais on n'écrit pas ça, on écrit des éléments, pas des ensembles. Sauf si on travaillait sur l'ensemble des parties. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc évidemment, pour bien comprendre, tu m'as dit de revoir certaines parties du cours. Non, il faut bien garder en tête le cours en entier, surtout les dernières parties pour les autres questions. Hein. Il faut bien garder en tête tout le cours pour saisir cet exercice qui n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Voilà pour tes questions. Moi, je te détaillerai un peu plus la réponse à cette question. Je vais la détailler un peu plus par rapport à ce que j'ai écrit dans la correction.
pour que tu puisses mieux la comprendre, j'espère. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les éléments minimaux et maximaux de A croix B? Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit dans la correction? J'ai écrit que un élément xy est minimal dans A croix B si et seulement si x est minimal dans A et y est minimal dans B. Bon, c'est ce point que j'aimerais détailler un peu plus pour que tu puisses le comprendre. Bien. Alors, je veux montrer que xy est minimal dans A croix B si et seulement si x est minimal dans A et y est minimal dans B. Voilà. Évidemment, il faut préciser. Ça, c'est par rapport à la relation d'ordre R, parce qu'on travaille dans A croix B. La relation binaire qui est définie sur A croix B, c'est R. Et ça, c'est par rapport à la relation d'ordre, voilà, précède ou égal, c'est ce symbole-là, parce qu'on travaille dans A, et la relation d'ordre sur A, on a utilisé ce symbole pour la décrire. Pareil ici, par rapport à cette relation d'ordre. Alors, je te rappelle qu'un élément minimal dans un ensemble ordonné, c'est un élément qui n'a aucun minorant sauf lui-même. C'est-à-dire, supposons que x est minimal dans A. Alors, si on a x' qui est en relation avec x comme ça, alors x' égale à x. Donc, dès qu'il y a un minorant, rappelle-toi, lorsqu'on écrit quelque chose comme ça, on dit que x' est un minorant de x et que x est un majorant de x' par le cours. Eh bien, à ce moment, si on a quelque chose comme ça, alors forcément x' égale à x. C'est-à-dire qu'il n'a aucun autre minorant que lui-même. Voilà. Il n'a aucun autre minorant. X n'a aucun autre minorant que lui-même. Pareil pour y dans P. Bien. Alors, j'aimerais démontrer cette équivalence. Je vais commencer par le sens indirect. Ça veut dire quoi, le sens indirect? Ça veut dire que je suppose que x est minimal dans A et y minimal dans B. Voilà. Donc je suppose que x est minimal dans A et que y est minimal dans B et je veux montrer que xy est minimal dans A croix B. Voilà. J'ai supposé ça et je montre ça. On y va. Alors, pour montrer que xy est minimal dans A croix B, eh bien, il faut montrer qu'il n'a aucun autre minorant que lui-même. Donc, soit, je suppose qu'il a un minorant. Je vais le noter x', y', soit x', y' dans A croix B, tel que, eh bien, x', y' est un minorant de xy, ça veut dire en relation avec xy, x', y' à gauche, xy à droite. Voilà.
Et le but du jeu, c'est de montrer que x', y' est égal à xy. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? X', y' est en relation avec xy par la définition de la relation R. Ça signifie que quoi? Que x' est en relation avec x et que y' est en relation avec y. Mais le problème, c'est que or x et y sont minimaux. Évidemment, sont minimaux. X, il est minimal dans A et y, il est minimal dans B. Voilà. Donc, puisqu'ils sont minimaux, pardon, bah, x n'a aucun minorant que lui-même et y n'a aucun minorant que lui-même. Donc, x' est égal à x et y' est égal à y. Parce que ça signifie que y' est un minorant de y. Et ça signifie que x' est un minorant de x. Mais ils sont minimaux, donc ils sont égaux à leur minorant. Ben, puisque x' est égal à x et y' égal à y, alors x', y' est égal à xy. Et donc, xy est minimal. Xy est minimal dans A croix B. Voilà. Donc tout ce que j'ai fait là, c'est pour expliquer une partie de cette phrase-là. Maintenant, la deuxième partie, puisque c'est une équivalence, il faut montrer l'équivalence dans les deux sens. Donc, qu'est-ce que je vais supposer? Je vais supposer ça et je vais montrer ça. On y va. Donc, je suppose. Alors, je montre le sens direct. Supposons que xy est minimal dans A croix B. Voilà. Supposons qu'il est minimal dans A croix B, ça veut dire qu'il n'a aucun minorant que lui-même. Ça veut dire dès que x', y' est en relation avec xy, alors x', y' est égal à xy. Dès que x', y' est un minorant de xy, il lui est égal. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que x est minimal dans A et que y est minimal dans B. Bon, je vais montrer l'un, l'autre se montre de la même façon, de toute façon. Alors, montrons que x est minimal dans A. Montrons que x est minimal dans A. Ça veut dire que s'il a un minorant, eh bien c'est lui-même. Voilà. Donc soit x' dans A tel que x' est un minorant de x. Ça veut dire en relation avec x. X' il est à gauche, x il est à droite. Et le but du jeu, c'est de prouver qu'à ce moment-là, forcément, x' est égal à x. Voilà. Alors je vais donc, j'ai pas d'autre chose à faire que d'utiliser l'hypothèse ici. Il faut que j'utilise le fait que xy est minimal dans A croix B. Eh bien, l'idée, qui n'est pas évidente, hein, l'idée, c'est d'utiliser le couple x', y en fait. Donc j'ai pris x' dans A qui est en relation avec x. Je peux dire alors, et c'est ça l'idée qu'il fallait avoir, qui n'est pas évidente. Alors x', le couple x', y, voilà, x', y, il est en relation avec xy.
puisque, pourquoi il est en relation? Puisque je sais que x est en relation avec x dans A, x', pardon, est en relation avec x dans A, et y est en relation avec y. Lui est en relation avec lui-même. Pourquoi? Parce que ça est une relation d'ordre, mais une relation d'ordre est réflexive. Donc tout élément est en relation avec lui-même. Elle est réflexive, elle est antisymétrique, elle est transitive. Là, on a utilisé la réflexivité de ça. Voilà. Eh bien, voilà, l'argument est presque fini maintenant. Puisque j'ai x', y qui est en relation avec xy et que xy est minimal, donc x', y est égal à xy, donc x' égale à x. C'est ça l'idée. Or, xy est minimal dans A croix B, voilà. Mais on n'a pas besoin de préciser de toute façon. C'est clair qu'il est dans A croix B. Il est minimal dans A croix B, donc x', y est égal à xy. Il est égal à son minorant, puisqu'il est minimal. Donc, voilà, ce qui m'intéresse, c'est que x' est égal à x. Deux couples sont égaux si et seulement si la première composante est égale à la première composante et la deuxième composante est égale à la deuxième composante. Mais de toute façon, la deuxième composante ici, c'est la même qu'ici de toute façon. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que x' est égal à x. Voilà. Donc je suis parti de quoi? Je suis parti de ça. J'ai pris un minorant de x et j'ai montré que forcément, le minorant, il est égal à x. Et ça, c'est la définition d'un élément minimal. Donc x est minimal dans A. De même, c'est exactement le même argument, hein. C'est exactement le même procédé pour montrer de même y est minimal dans B. Voilà. Donc je répète encore une fois, hein, c'est pas un exercice facile. Voilà, donc rassure-toi. Bien, je m'arrête là. Euh, je te laisse méditer sur tout ça. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à revenir vers moi.